Gloire à Dieu, alléluia. Ce matin, on veut encore partager la parole de Dieu. On avait prévu un culte des familles, mais notre frère Christophe étant malade, on a changé un petit peu les choses, mais en même temps, ça me permet de continuer le message que j'avais commencé la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de qu'on avait parlé. Le sujet, c'était l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et on peut continuer là-dessus si vous voulez bien. Un petit rappel, Jean 14, 18, Jésus a dit « Je ne laisserai pas orphelin, je viendrai à vous ». Jean 16, versets 7 à 11, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Dans ces passages, nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas orphelins, comme dire la parole, quoi que nous pensions, quoi que qui se passe, si on est capable de tourner nos regards vers Jésus, il nous montrera, quelle que soit la difficulté et l'épreuve, qu'il est avec nous. Lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, les choses changent. C'est plus pareil. Le Consolateur, l'Esprit de vérité, vit en nous. Et j'avais pris cette image, c'est pas parce qu'on ne ressent pas le vent que le vent n'est pas là. Pas parce qu'on ne ressent pas qu'il y a du vent qu'il ne souffle pas. Mais pareil, que le Saint-Esprit, c'est pas parce qu'on ne le ressent pas qu'il n'est pas là. Il est en tous les chrétiens. Il vit en nous. Et c'est important de le réaliser ce matin. Et j'avais terminé parce que j'étais un peu court en temps, en vous parlant de l'amour. C'est Paul qui dira, mais on peut avoir tous les dons. On peut recevoir tout. Si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Amen. On peut dire amen. Si je n'ai pas l'amour ce matin dans mon cœur, à quoi ça sert? Je peux faire des miracles, des prodiges, mais fondamentalement, est-ce là le plus important? On peut continuer avec Jean, chapitre 16, verset 13. Et Jésus a parlé aux disciples et il va leur dire, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, et ce mot est important, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Mais pas n'importe où. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit vit en nous. Au départ, j'avais envie de dire si le Saint-Esprit vit en nous, mais c'est pas ça, c'est comme le Saint-Esprit vit en nous. Comme le Saint-Esprit vit en nous, celui-ci veut nous conduire dans toute la vérité. Jean 14, verset 26, il est écrit que le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses, et nous enseigner au travers de la parole vivante et vraie. Jésus dira, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Amen. On a lu tout à l'heure, il vous conduira, le Saint-Esprit, dans toute la vérité. Est-ce qu'il ne veut pas nous conduire à Jésus, le Saint-Esprit? Puisqu'il est la vérité, le chemin et la vie. Nous amener à ressembler davantage à Jésus. Est-ce que c'est notre désir ce matin? Est-ce que mon désir ce matin est d'être davantage semblable au Seigneur Jésus? Nous avons besoin du Saint-Esprit afin d'être éclairés lorsqu'on lit la parole de Dieu. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous parle lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. J'espère que vous l'ouvrez régulièrement et qu'elle ne sert pas de nid de poussière dans vos bibliothèques. Est-ce que le Saint-Esprit nous parle? Et pour qu'on nous parle, il faut encore qu'on puisse vouloir écouter. C'est ce qui se passe avec les enfants, on peut leur parler, mais s'ils n'écoutent pas,
Ça ne sert à rien. Parfois, on est un peu pareil avec le Seigneur. Il nous parle, mais on n'a pas forcément envie de l'écouter parce qu'on a nos idées, notre manière de voir, et parfois, on est un peu têtu. Même devant le Seigneur, quand il nous parle, mais Seigneur, tu es sûr que c'est ce que tu veux pour moi? Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Mais est-ce qu'on a envie de vivre toute la vérité? Est-ce qu'on est prêt à accepter que le Seigneur nous dise nos vérités? Vivre dans la vérité, c'est être sincère, être vrai. Suis-je, dans ma vie de chaque jour, sincère? Pas simplement lorsque je suis dans ce lieu où on fait des grands sourires, hein, mais est-ce que chaque jour dans ma vie, je suis vraiment sincère? Avec le Seigneur, mais aussi avec moi-même déjà. Mais aussi avec les autres. Ou suis-je celles et ceux qui ont une double vie? Vous savez, la vie quand on est dans l'église et puis la vie quand on n'est plus dans l'église. Et parfois on se dit, mais est-ce les mêmes personnes? Le Saint-Esprit nous invite à vivre dans toute la vérité. Une vie vraie et sincère. Si vous retenez que ça, c'est déjà pas mal. Jésus dira dans Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Ce matin, sommes-nous de celles et de ceux qui avons le cœur pur? Pas parce qu'on n'y capte pas, mais parce que le Saint-Esprit travaille nos cœurs. Parce que le Seigneur travaille mon cœur et que je laisse mon cœur travailler par le Seigneur. Jésus dira au chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. » Amen. Sanctifie-les par ta parole. Sommes-nous prêts ce matin à changer, à vouloir être saints comme Dieu est saint, à vouloir enfin laisser de côté tout ce qui est éphémère et inutile? Alors sommes-nous bien notre petit milieu, nos petites habitudes, notre petit confort? Puis on se dit, oh, tu sais, c'est mon caractère, Seigneur, j'y peux rien. Toi, tu n'y peux rien, mais le Seigneur peut changer ton caractère. Encore faut-il que tu le veuilles. Et il y a toujours une parole qui m'a marqué dans la parole, enfin une, entre autres, c'est Matthieu 7, 21, verset 21-23. Alors c'est dur, je trouve, de la part du Seigneur, mais combien véritable. Matthieu 7, 21-23. Là, il est écrit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Cette parole est quand même, elle est forte. Et parfois on la lit un peu rapidement, mais Jésus s'adresse à qui là? À celles et ceux qui l'appellent Seigneur, à celles et ceux qui l'aiment, à celles et ceux qui le recherchent. Et il dira, mais c'est pas parce que tu m'appelles Seigneur que ça suffit. C'est bien, tu m'as reconnu comme Seigneur, mais tu dois aller plus loin. Tu dois aller plus loin. Tu dois non seulement m'appeler Seigneur, mais vivre tel que moi, je te l'enseigne dans la parole de Dieu. Et ils répondront, ces gens, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? On peut prophétiser, on peut chasser des démons, on peut faire des miracles au nom de Jésus, mais Jésus dira, mais je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Quel rapport? Parfois on dit, Seigneur, j'ai envie de vivre cette dimension de l'esprit, tes dons, etc. Mais
C'est bien de vouloir vivre les dons de l'esprit, de parler en langue, tout ça, mais si dans ma vie, dans mon cœur, il y a l'iniquité, quel est le plus important? La semaine dernière, je vous disais que il y a Corinthiens 12, 13 et 14. Et Corinthiens 12 parle des dons, 14 aussi, et au milieu, Paul nous parle de l'amour. Mais on se dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Moi, si j'avais été Paul, j'aurais peut-être commencé par 12 en mettant 13. J'aurais commencé par parler de l'amour, et après parler des dons. Mais en plein milieu, Paul a l'air de dire, mais attendez, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'amour, tel que Christ, tel que le Seigneur nous a aimés. Amen. Nous avons dit j'ai dit que le Saint-Esprit vivait en nous, qu'il vit en chacun de celles et ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Comme c'est le cas, combien notre vie doit être impactée par le Saint-Esprit? Amen. Vous êtes d'accord? Combien ma vie doit être impactée par ce que me dit le Seigneur au travers des prédications, au travers de la parole, au travers des dons? Parce que si j'écoute, si je lis, et que cela n'a aucun impact, à quoi ça sert-il? À quoi ça sert-il si dans mon cœur, il n'y a pas cette disposition, cette disponibilité à entendre la voix du Saint-Esprit me parler? J'ai écrit, est-ce que la présence du Saint-Esprit est une fin en soi? Ou seulement le début d'un engagement à aller de l'avant et à progresser dans la foi, à marcher en nouveauté de vie? La présence du Saint-Esprit n'est-il pas le début d'un changement profond, non pas superficiel, mais profond dans ma manière de vivre? N'est-elle pas, et on a entendu tout à l'heure dans une prophétie, une remise en cause de mes priorités? Suis-je prêt ce matin à remettre en cause mes priorités, ou est-ce que je vais continuer à vivre tel que je vis encore aujourd'hui? Paul dira aux Romains, chapitre 8, versets 13 et 14, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est ce qui est écrit. C'est Paul qui l'annonce. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Amen. Je ne sais pas si on se rend compte de ces propos. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que non seulement le Saint-Esprit vit en nous, mais il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Il dira, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres de la chair. Vous savez, ce qui se passe souvent, c'est qu'on essaie de les faire mourir par nous-mêmes. Et au début d'année, on dit, Seigneur, je vais prendre des bonnes résolutions cette année, et puis je vais arrêter de faire ceci, cela, mais par nous-mêmes, on en est incapable. Enfin, moi, j'en suis incapable. Peut-être que vous êtes plus fort que moi, mais moi, je ne suis pas capable par moi-même de vivre les résolutions que je prends. J'essaie. Ça marche 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, et puis à un moment, dès que survient une épreuve, une difficulté, on retombe. On retombe dans nos travers. C'est pour ça que Paul dira aux Romains, mais si par l'Esprit. Si demain il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, de possibilités où je me dis, tiens, je vais par moi-même m'en sortir, ou alors je fais une autre chose, c'est que je me mets à prier. Seigneur, par ta grâce, libère-moi. Délivre-moi de ces choses qui m'empêchent d'avancer, de progresser. Croyez-moi,
cette deuxième solution est de loin la meilleure. Cessons de vouloir par nous-mêmes être meilleurs. On doit avoir envie d'être meilleur, mais demandons à celui qui peut tout de nous rendre meilleurs. Amen. On est conscient que notre corps est le temple du Saint-Esprit, on connaît ce passage. On est conscient que le Saint-Esprit habite en nous, qu'il vit en nous. Ça ne vous gêne pas de laisser le péché cohabiter? Ça ne vous gêne pas de laisser la colère cohabiter? Le mensonge? Ça ne vous gêne pas qu'il y ait en nous la présence du Saint-Esprit, en même temps notre chair qui nous empêche de ressentir la présence de Dieu davantage dans nos vies? Il est là, le Saint-Esprit. Vous savez, un vase, pour le remplir, il faut qu'il soit vide. Si vous mettez quelque chose de bon dans quelque chose de mauvais, ben, ça va être dilué. Si je veux que ma vie soit pleinement remplie du Saint-Esprit, il faut bien que dans ma chair, j'enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Mais est-ce que je le veux vraiment? Dites pas Amen. Parce qu'on est bien dans nos petites habitudes. On aime bien quand même, notre chair aime bien quand même nos petites habitudes, nos petits défauts. Et parfois on les entretient. Ah Seigneur, tu vois, j'y arrive pas. Peut-être dire, Seigneur, j'ai pas envie d'y arriver. Peut-être plus vrai. J'aimerais bien te plaire, Seigneur, mais tu vois, ça me plaît aussi. D'ailleurs, je disais qu'on a besoin que Dieu nous aide à vivre dans la vérité. Pardon. Mais pour cela, il faut être honnête avec nous-mêmes. Pas seulement avec les autres, mais avec nous-mêmes. Ai-je vraiment envie qu'il y ait des changements dans mon cœur? Des changements profonds dans ma vie. Paul dira aux Éphésiens, chapitre 2, versets 20 et 21, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le seul à qui nous devions ressembler, c'est Jésus, c'est la pierre angulaire. Et il dira en lui, tout édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » L'édifice, c'est nous. Encore faut-il qu'il soit bien coordonné. Est-ce que ma vie est pleinement et bien coordonnée par rapport au Seigneur, afin d'être un temple saint pour le Seigneur? Et Paul dira encore aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, alléluia, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Hein? Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Sais-tu, mon frère, ma soeur, que tu as été créé pour des bonnes œuvres? Sommes-nous des bons samaritains? Non pas simplement dans le texte seulement, mais dans l'esprit. Sommes-nous prêts à aller vers les autres, à aider ceux qui sont dans le besoin, la difficulté? Ou sommes-nous un peu comme, vous savez, il y a cette femme adultère et qui ont amené vers Jésus, et tous ces Juifs ont pris des pierres et ils voulaient lapider cette femme. Et Jésus leur dira, mais celui qui est sans péché, il jette le premier la pierre. Sommes-nous de ceux qui jetons les pierres sur les autres? Ou sommes-nous de ceux qui essayons de bâtir pour aider et soutenir les autres? Paul dira aux Philippiens, mais ayez en vous les sentiments qui sont en Christ. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. C'est pas un choix, c'est comme ça. Avons-nous en nous les sentiments qui sont en Jésus?
Jésus s'est fait serviteur, on le sait. Lui, le Maître et Seigneur, a lavé les pieds des disciples. Il s'est rendu serviteur non pas pour le plaisir de le faire, mais pour nous montrer. Nous devions aussi être des serviteurs de Dieu, mais aussi des serviteurs les uns des autres. Et parfois c'est compliqué parce que entre les uns et les autres, ça ne va pas toujours. Il y a aussi parfois des problèmes entre nous. Et Paul dira, mais vous ne pouvez pas supporter un peu, vous supportez un peu les uns les autres? Est-ce qu'on ne peut pas se pardonner un peu plus? Est-ce qu'on ne peut pas reconnaître que l'autre a aussi besoin du pardon parce qu'on n'est pas parfait? Est-ce qu'on ne peut pas laisser le Saint-Esprit nous montrer que il faut pardonner? On n'a pas le choix. C'est une nécessité spirituelle pour nos vies. Galates 5, verset 20, Galates 2, verset 20, il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ma chair a réellement été crucifiée avec Christ? Parce qu'elle dira, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si j'ai crucifié ma chair, je laisserai plus de place au Seigneur pour qu'il vive en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis aussi dans la foi. Amen. La foi en Jésus qui m'a sauvé et libéré. En tant que chrétien, en tant qu'homme et femme appartenant à Jésus-Christ, quelle image donnons-nous de notre vie? Qu'est-ce qu'on donne comme image? Est-ce qu'on donne une image d'hommes et de femmes changés, transformés, ou est-ce que il n'y a pas eu de changement profond dans mon cœur? Comment les gens me voient-ils? Un homme posé, un homme disposé, ou un homme colérique qui ne se contrôle pas? En tant que chrétien, si je suis chrétien, dans ma vie, il doit y avoir des changements profonds. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Si je veux exercer les dons et la vie de l'esprit, il me faut bien de l'amour pour les exercer. Et j'ai besoin de cet amour. J'ai besoin que cet amour grandisse dans mon cœur. C'est dur. Parce que Paul dira aux Galates, mais la chair a des désirs contraires à l'esprit. J'aimerais bien. Paul dira, mais j'aimerais bien faire du bien, mais quand je veux faire du bien, c'est le mal qui s'attache à moi. Mais Dieu nous fait grâce. Il dira, grâce soit rendue à Dieu. Au travers de Jésus, je suis lavé, purifié, mais ce matin, suis-je prêt? Ai-je envie, suis-je prêt à laisser le Saint-Esprit prendre pleinement les rênes de ma vie? Suis-je prêt ce matin à m'abandonner à Dieu pleinement? Ce qui devrait être le cas, d'accord? Parce qu'on s'est donné à Jésus, on a dit Seigneur, mais je te donne ma vie, je te donne mes priorités, je te donne mes pensées. Suis-je ce matin prêt à le faire? Suis-je prêt à laisser ce qui est vain, inutile? Suis-je prêt à m'abandonner pleinement en Dieu et dire Seigneur, maintenant c'est vrai que, comme on a entendu ce matin, je veux changer mes priorités. Ce matin, Seigneur, ça va être toi ma priorité. Ça va être ce que tu veux toi ma priorité, et non pas ce que je veux moi. Paul dira aux Éphésiens, mais chapitre 3, verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. 3, verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Vous savez qu'il y a une puissance qui agit en nous, la puissance du Saint-Esprit. Il peut faire infiniment au-delà de ce qu'on peut demander ou même penser, mais encore faut-il que nous voulions. Soyons prêts à le faire. Voilà ce que je voulais apporter ce matin, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vit en moi, il vit en nous, c'est bien, mais
c'est une certitude, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. On doit aller plus loin en tant que chrétien et faire de notre vie le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et ce n'est pas possible si on n'abandonne pas certaines choses. Ce n'est pas possible si on ne veut pas abandonner certaines choses. Si on n'est pas prêt à laisser certaines choses de côté, mais si on veut continuer notre petite vie tranquille. Vous savez, un pas avec Dieu et un pas sans Dieu. Un peu comme les tièdes, vous savez. On aime Dieu, on le sert, mais pas toujours. C'est ce que la parole dira des tièdes, mais moi je veux être brûlant pour le Seigneur. Je veux que dans mon cœur il y ait un feu qui brûle en lui. Un feu pour son service. Un feu aussi pour lui plaire. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Je veux vraiment qu'en moi il y ait un truc qui brûle, ce qui brûle, ça brûle ce qui est mauvais en moi. Là, le feu purifie. Suis-je prêt à me laisser purifier par le Seigneur ce matin? Amen. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous savons que tu vis en nous, Saint-Esprit, que tu es présent. Ce matin, nous voulons prendre conscience qu'il y a encore des choses à changer, des choses à abandonner, à laisser tomber, afin d'être plus près de toi. Donc si nous voulons vivre pleinement ta présence, Seigneur, il nous faut vraiment abandonner ce qui nous empêche de nous approcher de toi. Tu connais nos besoins, tu connais les besoins de mes frères et sœurs, tu connais aussi leurs pensées à l'instant même, Seigneur, et leur désir peut-être d'aller plus loin avec toi ou pas, leur désir ou pas de changer, de laisser de côté ce qui est vain et inutile. Nous savons que si nous voulons plus de toi, Seigneur, il faut que nous soyons débarrassés de tous ces freins, de toutes ces choses, ces péchés qui nous empêchent de rentrer pleinement en ta présence, dans cette intimité de ta présence. Aide-nous ce matin, Seigneur, à prendre conscience de ces choses et à avancer avec toi, à progresser, afin que nos vies puissent te glorifier. Seigneur, notre prière, c'est que tu puisses nous dire un jour, rentre dans la paix de ton Maître, bon et fidèle serviteur. Cette parole, c'est tellement importante pour nous et on veut tout mettre en œuvre ce matin dans nos vies afin que tu puisses nous dire ces paroles. Bon et fidèle serviteur, entre dans la paix de ton Maître. Alors ce matin, je t'en prie, aide-nous, conduis-nous, dirige-nous dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, alléluia.